le plus grand défi de championnat international. Une course incroyable de motoneige couvrant plus de 1700 milles à travers le Grand Nord du Canada. Durant 12 jours et 12 nuits, une éprouvante bataille contre le froid, contre les pièges du Grand Nord, contre la mécanique et contre la montre. Arikana, le plus grand défi de championnat international. Montréal, Québec, février 90. Ultime préparatif pour les concurrents d'Arikana et leur motoneige, ce drôle d'engin inventé par les Canadiens pour se déplacer 6 mois dans l'année. C'est devenu aujourd'hui une compétition.
87, c'est le nombre d'inscrits à cette première édition. Par équipe de 3, leur but, rallier le plus vite Radisson, terme du raid. 2500 km à parcourir par des températures extrêmes, qu'ils soient vedettes ou inconnus, la même appréhension, celle de l'inconnu. 3 types de concurrents participent à Arikana. Tout d'abord, il y a les spécialistes du concept raid aventure. La plupart d'entre eux ont fait le Paris-Dakar et ses dérivés. Ils s'appellent Pescarolo, Oriol, Monet, Bakou ou Neveu. La liste n'est pas exhaustive. Et puis, ceux qui connaissent, les moins nombreux, ils sont québécois, indiens, américains ou lapons. Eux se déplacent habituellement dans ces conditions. La neige et le froid font partie de l'inné. Enfin, il y a les autres, les poireaux, sans aucun sens péjoratif dans le terme. Ceux qui rêvent le plus fort d'aventure et l'espace. Normal alors qu'avant le départ de cette première, l'anxiété gagne tout le monde, y compris les organisateurs. René Medj en tête. Pour une première édition, rien n'est évident, bien sûr. Surtout que c'est une première pour tout le monde, pour nous et puis pour les concurrents. Donc tout le monde affronte la nouveauté, la météo et tout ce qui s'ensuit, les tailles des combinaisons, les tailles des chaussures et tout quoi. Le camion Epson sera à l'arrivée ou presque de chaque étape. Son rôle est primordial, toutes les transmissions passent par lui, le centre nerveux d'une course qui commence bien évidemment par un prologue. Le lieu est symbolique, le circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame, un circuit où tournent habituellement les Formule 1. Un parcours qui propose aujourd'hui un rapide résumé des pièges qui attendent les concurrents d'Arikana. Après ce prologue, premières impressions, certains concurrents en fait n'étaient jamais montés sur une motoneige avant cette première expérience. Il faudra conduire plus en finesse pour le reste du parcours, parce que bon, 2700 km, si on brutalise les machines comme ça, on risque d'avoir des problèmes. Il faut apprendre vite, et on est jeté dans le grand bain, et puis il faut nager maintenant. Ça va être... Et on remarque la natation, c'est froid par ici. Ça va aller très très bien. On ne connaît pas le nord, on ne connaît pas la glace, on ne connaît pas la neige. Donc ça fait beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas bien, mais on a le moral, donc c'est parfait. En fin d'après-midi, on range tout, on charge les motoneiges sur les trucks, ces immenses camions américains. Et puis direction Québec, deuxième ville de la province canadienne, Québec, d'où sera donné le véritable départ de la course. Pour cette première édition, au total 11 étapes et un leitmotiv toujours plus au nord. Une seule journée de repos à Chibougamau, point extrême du monde civilisé. 2500 km de course pour Arikana qui tient son nom d'une petite rivière québécoise. Un raid sur un territoire grand comme 3 fois la France.